j'ai eu plusieurs idées car je souhaitais vraiment vous tourner une vidéo pour Halloween, pour filmer une vidéo dans le thème d'Halloween. Alors je m'étais dit que pourquoi pas vous filmer un mini haul des achats que j'aurais effectué, que j'aurais acheté dans plusieurs commerces différents. Mais hélas, je n'ai pas trouvé grand chose dans les commerces, à part des masques, des costumes, des objets qui étaient vendus assez cher d'ailleurs. Mais hélas, je n'ai pas trouvé d'objets qui m'intéressaient. Donc je me suis dit que malheureusement, je ne peux pas tourner cette vidéo. Donc peut-être qu'après cette vidéo, je serai retournée au magasin pour voir si je peux faire l'achat d'articles pour Halloween. Mais là, comme nous arrivons bientôt au 31 octobre, les commerces commencent de décommercialiser leurs ventes d'Halloween, ce qui fait qu'il y en a de moins en moins. Mais bon, bref, ce n'est pas grave. En attendant, j'ai trouvé une autre idée de vidéo que je peux vous tourner, que je peux vous filmer, et je me suis dit que pourquoi pas vous raconter des histoires terrifiantes, assez sombres, avec une histoire assez sombre, assez terrifiante, ancrée pour le thème d'Halloween. Alors pour ça, j'ai demandé à ChatGPT, donc l'application Boot, de me raconter 3 histoires effrayantes sous le thème que j'ai décidé qu'il me raconte. J'avais évité de faire des comment dire, des répétitions, voilà. Et hier soir, je vous ai tourné une vidéo, la vidéo dans laquelle je vous raconte les 3 histoires terrifiantes. Le problème, c'est que la vidéo a duré plus de 20 minutes, à peu près 25 minutes elle a duré, et malheureusement cette vidéo a eu pas mal de poids en termes de kilos pour mon téléphone, ce qui fait que malheureusement, même si j'ai essayé d'espacer, de vider de l'espace de stockage dans mon téléphone, et bien je n'ai pas réussi à faire le montage, donc enfin de finaliser le montage. Donc malheureusement je me suis dit que ce n'est pas grave, j'ai envie de recommencer, mais cette fois-ci je supprime les 2 histoires et je demande à ChatGPT de me raconter qu'une seule histoire, mais qui a une durée maximale de 10 minutes de lecture. Voilà, donc normalement ça devrait aller pour la vidéo. Mais hélas, comme l'application est dans mon téléphone et je l'utilise pour filmer, je me suis dit que je vais trouver une solution pour pouvoir vous la lire, car je vais quand même pas la prendre par cœur. Donc j'ai pris la tablette et j'ai photographié les paragraphes que je vais vous lire de cette histoire. Donc avant évidemment j'ai lu les paragraphes pour avoir une idée du contexte, si ça pourrait aller pour la vidéo. Je pense que ça devrait aller. Donc pour ça, j'ai la tablette présente juste ici et je vais pouvoir vous lire l'histoire pour vous faire frissonner. Ah oui aussi, bon de toute façon vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo, mais pour le décor de cette vidéo, j'ai vraiment souhaité les lumières très tamisées. Donc pour ça, je n'ai pas allumé ma lampe de chevet,
commencer. Ils ouvrirent la porte et là, au milieu de la pièce, ils trouvèrent un vieux rocking chair qui semblait osciller doucement devant en arrière. Il n'y avait personne, mais le fauteuil bougeait bel et bien. Julie, les mains tremblantes, demanda si quelqu'un d'autre avait ressenti un courant d'air. Samir éclata de rire, mais les yeux trahissaient sa peur. Au bout de quelques instants, la porte se referma violemment derrière eux, les emprisonnant dans la pièce. La lampe torche de Maxime clignota puis s'éteignit. Dans le noir total, il n'entendit plus que leur respiration rapide et le grincement régulier du rocking chair qui continuait à se balancer. Soudain, un murmure résonna dans la pièce, une voix cassée et froide qui murmurait « Pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi êtes-vous venu? Vous n'auriez jamais dû entrer ici. » Julie laissa échapper un cri, mais lorsqu'elle tenta d'ouvrir la porte, elle bougea pas. Quelqu'un ou quelque chose la retenait. Dans un dernier élan de panique, ils réussirent à rallumer la lampe torche, mais ce qu'ils virent les glaça jusqu'aux os. La jeune femme était là, la vieille femme était là, devant eux, avec son regard perçant, ses cheveux gris en désordre et un sourire mauvais qui découvrait des dents jaunes. Elle tendit lentement une main vers eux, ses ongles longs et tordus comme des griffes. Ils hurlèrent tous en même temps et se jetèrent contre la porte. Cette fois-ci, elle s'ouvrit et ils se précipitèrent dans le couloir en dévalant l'escalier. Derrière eux, ils entendaient encore le murmure de la voix de la vieille femme, répétant « Ne revenez jamais, jamais ». Dehors, le silence était retombé, mais ils pouvaient encore sentir la présence oppressante de la maison. Personne n'osa se retourner. Ils coururent jusqu'au village et ne parlèrent plus jamais de cette nuit. Depuis ce soir-là, aucun d'eux ne voulut retourner près de la maison au volet rouge. Et même si des bruits circulèrent, même si d'autres habitants prétendaient entendre la voix de la vieille femme, certaines nuits, les 4 adolescents firent un pacte. Ils regardaient leur expérience secrète en espérant que personne d'autre ne commette la même erreur qu'eux. Et voilà pour cette histoire assez terrifiante. Je pensais qu'elle aurait duré un peu plus longtemps, mais non. Bon, elle a duré à peu près 8 minutes. Mais bon, en tout cas, j'espère qu'avoir raconté cette histoire terrifiante vous a donné des frissons. Vous aura donné des frissons, pardon. J'espère en tout cas que vous allez passer un joyeux Halloween. Peut-être que vous allez célébrer cette fête. Moi personnellement, je n'ai jamais eu l'occasion de fêter cette fête, même si je dois vous l'avouer, c'est ma fête préférée. Mais bon, j'espère en tout cas que vous allez fêter cette fête pour ceux ou celles qui aiment se faire peur ou faire peur les autres. Pour ma part, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo, peut-être après Halloween. Écrivez-moi en commentaire si le décor comme ceci vous plaît. Si pour vous
ici c'est un décor spécialement pour la vidéo, pour donner un décor plus sombre, plus sombre